Kylie Jenner. Qui ne connaît pas Kylie Jenner de nos jours? Elle est très certainement l'une des icônes de beauté de cette génération. On est obligé de mentionner qu'elle a le 5e compte Instagram le plus suivi dans le monde. Sinon, en dehors de ça, c'est Nala qui vit de sa plastique. On va voir dans cette vidéo ce qu'elle a peut-être eu comme intervention entre ses 15 et 25 ans pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Alors je dois dire d'emblée un truc, toutes les interventions qu'elle aurait peut-être eues, dont je vais faire l'énumération, on ne peut pas quantifier précisément leur importance dans le physique qu'elle a aujourd'hui. Selon moi, elle a commencé très jeune, vers les 16 piges, voire peut-être même avant, donc en pleine puberté et période de croissance. Par exemple pour ses lèvres, seins, hanches, fesses, la définition de la mâchoire. C'est difficile d'estimer quelle proportion a été due à la puberté, quelle proportion a été obtenue avec des injections ou chirurgie, même si le gros du résultat a certainement été obtenu artificiellement. On pourrait dire la même chose pour le maquillage, ou les retouches avec filtre, ou Photoshop d'ailleurs. Quelle part de puberté, quelle part de maquillage, quelle part de retouche par ordinateur, quelle part de médecine, chirurgie esthétique donne le résultat d'aujourd'hui. On va faire du haut vers le bas, on va commencer par le regard. On voit que ses queues de sourcils ont été relevées, la partie extérieure, plus d'exposition de la paupière supérieure, des sourcils qui sont plus denses. Là on peut soupçonner du maquillage, plus ou moins permanent, pour rendre les sourcils plus denses, peut-être recours à du microblading, c'est en quelque sorte un tatouage au niveau des sourcils, ou des implants. Pour relever la queue des sourcils, rendre les paupières moins tombantes, elle a peut-être eu recours à du botox, ou un lifting temporal endoscopique, ou encore un lifting avec des fils tenseurs, peut-être même une blépharoplastie, avec plus ou moins remodelage ensuite, avec des injections d'acide hyaluronique autour des yeux, ou du lipofilling. Le maquillage, les retouches par ordinateur feront le reste. Si on descend un peu plus bas, on voit que ses pommettes se projettent plus vers le haut, les côtés et l'avant. Ça peut être le résultat de fillers, voire peut-être même des implants, combinés avec les effets d'un éventuel lifting que j'ai mentionné il y a quelques secondes. Toutes les interventions que j'ai mentionnées ont commencé avant 2015, avant ses 18 ans. Suffit d'avoir l'autorisation des parents quoi. Si on se dirige vers le centre du visage, on a le nez, qui clairement est plus fin, au niveau du dos, de la pointe. De profil, la pointe ne prolonge plus seulement le dos du nez, mais forme une silhouette concave vers le haut et l'avant. Toujours au centre du visage, Kylie a aussi moins de sillons nasogéniens qu'elle a sûrement comblé avec des injections d'acide hyaluronique. Et maintenant on passe au truc que personne ne peut faire semblant de ne pas remarquer, ses lèvres. Pour la petite anecdote, Kylie a raconté qu'un garçon lui aurait dit « Oh mon Dieu, tu embrasses super bien, mais tes lèvres sont tellement fines. » On dirait que cet événement de son adolescence l'a bien marqué. D'ailleurs, c'est la seule partie de son corps qu'elle a avoué avoir modifiée. On peut soupçonner qu'elle aurait commencé doucement, en 2013, à 15-16 ans. Mais la plus grosse transition s'est faite entre décembre 2013 et mai 2014. Là, c'était pendant sa 16e année. Les deux lèvres ont pris en volume, surtout la lèvre supérieure. De profil, elle a un philtrum qui passe de quasi vertical à incliné en pente vers le bas et l'avant. Par la même occasion, le philtrum a l'air raccourci, ce qui rend le tiers moyen plus compact verticalement. Les lèvres de Kylie Jenner, c'est certainement ce pourquoi elle est le plus connue. Vous avez certainement entendu parler des Kylie Jenner Challenge, des gosses sur TikTok s'amuser à faire enfler leurs lèvres de manière diverse, en les pinçant, en l'inspirant dans un verre, etc. On descend encore plus bas au niveau de la mâchoire inférieure. Là, comme pour le reste, c'est difficile de déterminer la part de puberté, maturation naturelle du visage, et les injections ou chirurgie. Globalement, sa mâchoire, sa jawline devient plus définie, c'est moins gras. De face, le tiers inférieur a l'air un peu plus étroit, le menton moins haut. Il est possible qu'il y ait eu recours à une liposuction pour contourer la mâchoire, ou liposuction de la jawline, plus ou moins du botox au niveau des muscles massétaires pour les relâcher, plus ou moins réduction de la graisse des joues, réduction de l'os de la mâchoire et du menton chirurgicalement, pour un contour plus délicat, plus en V. En plus de tout ça, elle peut aussi remodeler l'ensemble par des injections ou des implants. Et pour ce qui est de l'intérieur de la bouche, elle a évidemment eu un traitement dentaire et d'orthodontie complet, avec des facettes à toutes les dents. Et pour le reste du corps, je ne pourrais pas montrer des photos trop explicites, ni trop zoomées, parce que YouTube ne le permet pas. Vous taperez vous-même sur Google Images, Kylie Jenner Body, plus l'année. Mais clairement on voit que son corps a largement changé aussi. Voici une photo de 2014, avec des formes réalistes pour son âge. Là je parle des seins, hanches, fesses, qui sont probablement encore naturelles. Puis en 2015, il y a une augmentation remarquable au niveau de la poitrine, des hanches et fesses. Ça continue largement jusqu'en 2017, elle va modifier toutes ces zones plusieurs fois. Pour les seins, c'est soit du lipofilling, soit des implants. L'acide hyaluronique est autorisé dans certains pays, interdit dans d'autres, parce que ça empêche le dépistage du cancer du sein, ça donne de mauvaises images radiologiques et peut fausser les palpations. Pour sculpter sa silhouette au niveau de la moitié inférieure du corps, la taille, les hanches, les fesses, elle a certainement eu recours à un BBL, Brazilian Butt Lift. Ça consiste à prendre la graisse à certains endroits du corps, le ventre, la taille, les flancs, les bras par exemple,
pour les transférer au niveau des hanches, des fesses, et ou des injections d'acide hyaluronique, et ou des implants. Elle a certainement eu recours à une combinaison de tout ça. Ensuite, elle a eu son premier gosse en 2018. Vu la vitesse à laquelle elle a recommencé à poster des photos de son ventre, on peut largement soupçonner une abdominoplastie et liposuction. Il y a trop d'argent en jeu, si vous voyez ce que je veux dire. En 2020-2021, on dirait qu'elle a décidé d'adopter un look plus fit girl avec des hanches un peu moins larges. Elle peut arriver à ces résultats avec des liposuctions. Mais bon, ça n'a apparemment pas duré très longtemps. Elle est revenue à des formes plus généreuses en 2022 et 2023. Un grand ratio tour de hanche sur tour de taille. En dehors de toutes ces grosses interventions, elle a certainement recours à des trucs moins invasifs de façon périodique, tous les 6 mois, tous les ans par exemple. Laser, peeling chimique, radiofréquence, microneedling, etc. Et pour finir cette vidéo, pour ceux qui ont du mal à concevoir qu'elle serait passée si tôt, et si souvent sous le bistouri, l'aiguille, j'aimerais insister sur qui est Kylie Jenner. Est-ce que vous avez fait attention à qui fait partie de sa famille? Kendall, Chloé, Kim, Caitlyn Jenner. Des personnalités qui ont toutes customisé leur gueule, et toutes ces sœurs ne vivent que de leur physique aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à imaginer faire partie de la famille Kardashian et Jenner, et être la seule nana à avoir une apparence ordinaire, rester naturelle? Toutes les autres Kardashian et Jenner sont des solides 7-8 sur 10 et plus. Kylie aurait été la seule 6 sur 10 si elle était restée naturelle. Imaginez la pression qu'elle a dû ressentir à 15-16 piges. Être l'exception, l'intrus en termes de beauté dans la famille. Toutes les interventions qu'aurait reçues Kylie, on peut estimer l'ensemble à au minimum 200 000 € dépensés sur 10 ans. Minimum. En fait, c'est certainement bien plus proche du demi-million. Mais même si c'était 1 million, 2 millions pour l'ensemble sur 10 ans, ça n'aurait rien changé au raisonnement. Aujourd'hui, le patrimoine de Kylie Jenner est estimé à 1 milliard. Qu'elle ait dépensé 200 000 ou 3 millions, on peut dire que le retour sur investissement est vraiment excellent. Et la meuf a à peine 25 piges. Milliardaire à 25 ans. Je ne sais pas si vous en rendez compte quoi. Et avant de devenir elle-même milliardaire, évidemment qu'elle a eu largement le temps de constater le retour sur investissement des interventions de ses sœurs. Elle savait à l'avance ce que ça allait rapporter, et continue de rapporter, la vie à laquelle elle pourrait prétendre, en modifiant sa gueule, son corps. Ses sœurs lui ont montré son avenir, le chemin était déjà tracé. C'était donc un placement, avec des gains largement prévisibles.